Bonsoir, bienvenue. Ma chronique de ce jour portera donc sur les déclarations du politicien UDC valaisan Oscar Freisinger dans la Tribune de Genève du 16 décembre dernier. Dans un article signé par la journaliste Caroline Zürcher, des propos assez étonnants sont attribués à M. Oscar Freisinger. De quoi s'agit-il et dans quel contexte étions-nous au moment de ces propos? Il s'agit en réalité du lendemain de la décision prise par l'ancien porte-parole de la mosquée de Genève, Hafid Ouardiri, de porter devant les instances européennes la décision suisse d'interdire la construction à l'avenir de minarets sur le territoire national. C'est donc dans ce contexte-là que Mme Zürcher a pris attache avec M. Freisinger pour savoir ce qu'était sa réaction. C'est à ce moment-là que M. Freisinger a affirmé ceci: le peuple s'est prononcé. Si des personnes ne veulent pas le comprendre, qu'elles choisissent un autre pays. Fin de citation. Naturellement, à attendre et à lire une telle phrase, une flopée de questions s'impose à moi. J'ai envie de savoir toute une série de choses, notamment si, au moment de prononcer ces choses, M. Freisinger sait que M. Ouardiri est aussi suisse que lui. Et puis, si dans cette phrase, il faut entendre un désir d'extirper de Suisse toute personne qui ose s'opposer dans le jeu démocratique classique à une décision publique, politique, fût-elle prise par le peuple ou pas. J'avais aussi envie de savoir ce qu'on ferait des citoyens suisses qui ont postulé le désir de contester et qui l'ont fait auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, cette décision populaire, et notamment des citoyens qui ne sont pas, comme M. Ouardiri, naturalisés, mais qui sont là, Suisses, depuis bien longtemps, depuis plusieurs générations. Qu'allons-nous en faire? Enfin, des apatrides ou pas du tout? Et si nous allons en faire, non pas des apatrides, mais simplement leur apporter des sanctions dans l'esprit de cette phrase, depuis combien de générations faut-il être suisse pour avoir l'autorisation de participer de façon contestataire aux jeux politiques simplement, sans risquer l'expulsion? J'avais aussi envie de savoir si M. Freisinger ne risquait pas de se faire harakiri, lui-même vu qu'il est suisse, mais d'origine immigrée, ne risquait-il pas, dans un tel élan, de finir par en arriver à la mise en place d'une espèce d'interdiction totale de contestation, finissant lui-même par se faire imposer un silence complet, vu que la contestation risquerait dans le futur, ou du moins dans l'esprit de cette phrase-là, d'avoir pour corollaire l'expulsion du territoire suisse. Mais dans un premier temps, il me semblait important de vérifier l'authenticité des propos cités par la journaliste. Je me suis donc adressé à Mme Zürcher, qui m'a confirmé que les propos ont bien été tenus par M. Freisinger. Il me restait donc une chose à faire, m'adresser aux politiciens valaisans. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu M. Freisinger au téléphone, dans un long entretien empreint de courtoisie, il faut le dire. M. Freisinger m'a donné toute une série de réponses. Oui, il savait que M. Ouardiri était suisse au moment de prononcer ces phrases. Non, il n'a pas l'intention de demander son expulsion du territoire suisse. Nous sommes donc saufs. Non, il n'a pas non plus l'intention de faire des Suisses, des autres Suisses qui ont contesté ce texte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, des apatrides. Mais pour lui, tout de même, contester auprès de l'Union européenne, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, un texte soumis à votation populaire doit être quelque chose d'inadmissible, quelque chose qu'on ne doit pas faire. C'est le tabou absolu. Il m'a quand même livré une série de propos que je vais citer très exactement pour maintenir la rigueur de cette chronique-là. Si quelqu'un, dit M. Freisinger, si quelqu'un met la norme religieuse au-dessus de la nation, il n'est pas suisse. Bon, on est d'accord, lui et moi, que M. Ouardiri, en contestant ce texte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, ne met pas une norme religieuse au-dessus des textes suisses. Il s'agit simplement d'utiliser des prérogatives mises à disposition de M. Ouardiri, citoyen suisse, par le fait que la Suisse adhère au texte promu par cette institution européenne. L'autre propos précis à citer de M. Freisinger, et qui, à mon avis, est très important, est celui-ci. Le fait d'être suisse, dit M. Freisinger, c'est de renoncer à préférer une autre norme juridique
concurrente à celle de la Suisse. Le fait de, en l'occurrence, porter un texte soumis à votation populaire devant une juridiction dite concurrente étrangère est en soi une offense qui pourrait, dans une certaine mesure, causer eh bien, une espèce d'érosion de la suissitude de M. Ouardiri et toute autre personne qui serait tentée d'entrer dans le jeu qui consiste naturellement à contester les décisions populaires auprès des instances auxquelles la Suisse adhère. Il me semblait aussi important de savoir si M. Freisinger pouvait m'expliquer comment comprendre le silence enfin, qui a suivi le même désir postulé par M. Ouardiri lorsque ce désir a été formulé par des citoyens suisses qui, eux, ne sont pas naturalisés. Enfin, des Genevoises et des Genevois, enfin des gens qui viennent aussi de Suisse alémanique, ont postulé le désir de contester ce texte auprès de cette même Cour européenne, sans jamais qu'on les menace d'expulsion. Finalement, est-ce que ça n'est pas le fait que M. Ouardiri est musulman, qui en l'occurrence lui vaut la menace à peine voilée, et puis finalement, est-ce que ça n'est pas non plus simplement le fait qu'il soit suisse naturalisé qui lui vaut aussi cette menace? Et si c'est le cas, depuis combien de générations faut-il être suisse pour espérer prendre part au jeu politique suisse sans risquer l'expulsion? M. Freisinger m'a répété que, en l'occurrence, ça n'est pas son intention d'expulser qui que ce soit, et que pour lui, le sacré des sacrés, c'est l'interdiction de contester toute décision prise suite à une votation populaire. La contestation, ai-je demandé à M. Freisinger, est quand même fait partie du jeu politique classique dans toutes les démocraties. L'UDC même en a fait sa marque de fabrique. Enfin, je me souviens avoir entendu M. Freisinger, lorsque M. Blocher se faisait expulser du Conseil fédéral, exprimer toute sa rage, la rage qui est la sienne en tout cas, en des termes assez particuliers, mais tout de même exprimer une rage. Faut-il exclure la contestation du jeu politique? M. Freisinger m'a fait répéter que pour lui, le tabou des tabous, c'est la contestation des décisions populaires. En dehors de cela, tout peut être contesté. Eh bien, grand bien en face, et que surtout, eh bien, nous sommes saufs, nous pouvons continuer à contester, à jouer le jeu de la démocratie, sans risquer de nous retrouver à l'aéroport voisin. La dernière chose qui me semblait importante de préciser avec M. Freisinger, c'était justement la question de se faire harakiri. Lui, fils d'immigré, ne craint-il pas de se faire imposer par ce jeu une espèce de silence complet, vu que la contestation peut, en l'occurrence, avoir pour corollaire une expulsion? Non, il ne craint rien à ce niveau-là, m'a-t-il affirmé, parce que, voilà, il le répète, il ne souhaite pas une quelconque expulsion. Les propos sont clairs. M. Freisinger a eu la gentillesse de s'expliquer sur ces questions-là. Le débat peut naturellement se poursuivre à votre niveau. Pour ce qui me concerne, les phrases, en l'occurrence citées textuellement, me restent à l'esprit. Le jeu de la démocratie continue. À vous d'en faire, et surtout de vous saisir de ce texte-là et d'en faire ce que bon vous semble. Vos commentaires sont bienvenus ici sur mon espace, bien entendu. Et puis, les questions qui vous perturbent, qui vous marquent, vous pouvez toujours m'en faire part. À bientôt.